Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue-Ménage, nous allons parler de stratégie et plus particulièrement de la façon de découvrir votre voie personnelle du succès. Wolfgang von Goethe a écrit que les idées audacieuses sont comme les pièces que l'on déplace sur un échiquier. On risque de les perdre, mais elles peuvent aussi être l'amorce d'une stratégie gagnante. La question qui se pose, c'est « Allez-vous gagner dans le futur ?» C'est la question clé derrière le fait de développer une stratégie. Quelle que soit la situation, pour gagner, vous avez besoin d'un plan. Les équipes sportives le savent, et ça s'applique à votre entreprise, à votre produit ou service, à votre équipe, et même à vous-même, en tant qu'individu. Avoir du succès, cela signifie, entre autres choses, savoir comment utiliser vos talents et vos ressources de la meilleure façon possible. Et il est très difficile de gagner si vous n'avez pas de plan en place. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur une approche systématique et sensée du développement d'une stratégie. Dans une entreprise, la compétition et le profit sont des facteurs plus importants que dans une organisation à but non lucratif. Quoi qu'il en soit, les objectifs pour une de vos équipes ou pour un de vos services auront un cadre différent des objectifs que vous fixez pour votre entreprise tout entière. Par exemple, et en fonction des circonstances et du contexte, vous pourriez vouloir développer des stratégies pour améliorer les profits, pour gagner des parts de marché, pour améliorer les évaluations de vos clients, ou pour booster leur satisfaction, pour accomplir un projet en fonction d'un budget précis, etc. Pour déterminer votre stratégie, vous devez comprendre pleinement les facteurs environnementaux, internes et externes qui vous touchent, ceux qui vous affectent. Et avec cette compréhension, vous pouvez identifier quelles sont vos forces et les utiliser afin de réussir. À partir de là, vous pouvez faire des choix informés et mettre en œuvre votre stratégie de façon efficace. Cela signifie que la création d'une stratégie est un processus en 3 étapes. Analyser le contexte dans lequel vous agissez, identifier les options stratégiques et évaluer et sélectionner les meilleures options. Nous allons parcourir ensemble ce processus et voir quels sont certains des outils que vous pouvez utiliser afin de développer votre stratégie. Première étape, analysez votre contexte et votre environnement. Pour cette première étape, vous voulez vous assurer que vous comprenez parfaitement votre environnement et que vous comprenez ce que vous voulez faire. Vous vous comprenez vous-même. Voici comment vous allez vous y prendre. Premièrement, analysez votre entreprise. Examinez vos ressources, vos possibilités, vos forces et vos faiblesses. Une analyse SWOT est un outil très utile pour découvrir ce que vous faites bien et quels sont les domaines dans lesquels vous avez des faiblesses. Il est plus facile d'atteindre vos objectifs lorsque votre stratégie repose sur vos forces et pas sur vos faiblesses. Vous pouvez également analyser quelles sont vos compétences de base. Tout ça, ça met en valeur vos forces uniques et ça vous permet de réfléchir à la façon dont vous pouvez vous positionner différemment de vos compétiteurs. Deuxièmement, analysez votre environnement. Maintenant que vous avez besoin d'examiner votre environnement opérationnel, afin de prédire comment les choses vont se dérouler, la question est, y a-t-il des opportunités enthousiasmantes que vous devriez saisir ? Quelles sont les futures évolutions de votre domaine ? Et comment ces évolutions vont avoir un impact sur le travail que vous faites ? Pour analyser votre environnement, vous pourriez utiliser des outils comme les 5 forces de Porter, le diamant de Porter, ou ce qu'on appelle une analyse PEST, pour politique économique, sociale et technologique. Ces outils vous permettront de déterminer dans quel domaine est-ce que vous êtes en position de force dans un macro-environnement externe et quels sont ceux dans lesquels vous êtes en difficulté. Alors que vous vous préparez à créer votre stratégie, assurez-vous que vous êtes en train de travailler d'une façon cohérente,
avec les changements de votre environnement opérationnel plutôt que contre eux. Ces facteurs externes sont souvent en dehors de votre contrôle. Alors si vous poursuivez une stratégie qui demande un changement dans l'un de ces éléments, vous pourriez faire face à un long et difficile combat. Troisièmement, analysez vos clients et toutes les parties prenantes. Votre stratégie définit comment vous allez gagner. Et ça, c'est souvent lié à la façon dont vous allez satisfaire vos clients. Une entreprise doit s'assurer que ses actionnaires et ses clients sont satisfaits. Une organisation à but non lucratif ou une équipe projet doit également s'assurer que toutes les parties prenantes sont satisfaites. La création d'une stratégie doit prendre en considération tous ces besoins. Donc identifiez qui sont vos clients et quelles sont les parties prenantes. Qu'est-ce que vos clients veulent? Et qui sont les parties prenantes incontournables à votre succès? Une analyse détaillée vous aidera à révéler ces différents besoins. Analysez également votre marché en détail. Répondez à des questions clés, comme par exemple, comment votre marché est-il segmenté? Quelle est la sous-population que vous pouvez atteindre à peu de frais? Et quelle est la meilleure stratégie marketing? Quatrièmement, analysez vos compétiteurs. Dans une entreprise traditionnelle, vous devez comprendre comment vos produits se positionnent par rapport à ceux de vos compétiteurs et quelles sont les forces et les compétences de vos compétiteurs. Vous devez également comprendre à quel point est-ce qu'il est simple ou difficile de pénétrer votre marché. Vous devez comprendre quelles alternatives ont vos clients. Réaliser une analyse de votre proposition unique de vente vous aide à identifier les stratégies que vous pouvez utiliser pour vous positionner efficacement. Les organisations à but non lucratif et les équipes projets ont également des compétiteurs qui cherchent à obtenir des ressources, des récompenses ou de l'argent. Par conséquent, vous devez démontrer que vous pouvez ajouter de la valeur, atteindre des objectifs et contribuer au succès de l'organisation. Ok ? Tout ça, c'était la première étape. Deuxième étape, identifier des options stratégiques. Pendant la première étape, vous avez développé une compréhension de la façon dont votre organisation ou votre équipe correspond au contexte d'un environnement interne ou externe. Maintenant, il est temps de réfléchir aux différentes choses que vous pouvez faire pour prendre l'avantage et atteindre vos objectifs. Voici quelques activités fondamentales qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions. Premièrement, brainstormer des options. Vous pouvez utiliser des outils de créativité et de brainstorming pour explorer les projets que vous pourriez développer afin de prendre un avantage compétitif. Vous pourriez baser votre brainstorming sur l'énoncé de mission de votre organisation, mais en fonction de votre rôle dans l'organisation, vous devrez également savoir jusqu'à quel point vous êtes limité par cet énoncé de mission. Deuxièmement, examinez les opportunités et les menaces. Faites une analyse SWOT des opportunités et des menaces principales auxquelles vous faites face. Utilisez cet outil comme point de départ. Brainstormez sur les approches différentes pour maximiser vos opportunités. Minimisez vos menaces. Et peut-être même transformer ces menaces en opportunités. Troisièmement, résolvez les problèmes. Trouvez des solutions. À ce niveau, une approche de résolution de problèmes peut aussi vous aider. Si votre problème, c'est que vous n'atteignez pas vos objectifs, demandez-vous comment vous pouvez vous assurer de les atteindre. Si par exemple, tout le monde dans votre domaine trouve difficile de résoudre un problème particulier de satisfaction de la clientèle, alors vous pourriez gagner un avantage compétitif en trouvant une solution. C'était la deuxième étape. Troisième étape, évaluer et sélectionner des options stratégiques. La dernière étape consiste à évaluer les options stratégiques en détail et à sélectionner celles que vous voulez mettre en pratique. Déployer. Implémenter. Premièrement, vous devez évaluer les options. À ce niveau, vous avez probablement évalué un ensemble de bons projets que vous pourriez mettre en place. Vous devez maintenant les évaluer pour choisir les meilleures options stratégiques. Évaluez chaque option que vous avez identifiée.
Ne prenez pas de décision finale avant d'avoir complètement terminé votre évaluation. Commencez par évaluer chaque option à la lumière des facteurs contextuels que vous avez identifiés à l'étape 1. Qu'est-ce qu'ils vous disent au sujet de chaque option? Des techniques comme l'analyse du risque et l'analyse de l'impact peuvent vous aider à mettre le doigt sur de possibles conséquences négatives de chaque option qui pourraient être très faciles d'oublier, d'occulter. Assurez-vous que vous les avez explorées en détail. Beaucoup d'options peuvent être analysées sur une base financière. Ici, des techniques comme l'analyse des coûts et des bénéfices ou l'arbre des décisions sont aussi très utiles. Une grille d'analyse est particulièrement évidente pour réunir des critères de décision financiers et non financiers. Cela me permet d'évaluer les critères de décision individuels et de prendre en compte des caractéristiques subjectives comme la forme de l'équipe ou l'adhésion de l'équipe, tout autant que de prendre en compte des facteurs objectifs et tangibles comme les coûts et le retour sur investissement. Deuxièmement, choisissez la meilleure voie à suivre. Une fois votre évaluation terminée, vous devez choisir la meilleure option ou les meilleures options stratégiques en vous assurant que vous n'avez pas choisi tellement d'options qu'il vous est devenu impossible d'utiliser vos ressources correctement. Vérifiez que vos idées sont cohérentes avec la vision, la mission et les valeurs de votre organisation. Et faites une mise à jour si c'est nécessaire. C'est très facile d'oublier ces événements vitaux, ces éléments vitaux, excusez-moi, pendant le processus de planification stratégique. Alors, assurez-vous que ce que vous voulez faire est quelque chose qui correspond au but global de l'organisation. Enfin, vous aurez à déployer la stratégie. Une fois que vous aurez réalisé ce travail, vous devez savoir qu'il n'est pas intéressant de développer une stratégie si vous ne la déployez pas de façon efficace. Et c'est ici que beaucoup d'entrepreneurs échouent. Vous devez donc combler le fossé qui existe entre le développement de votre stratégie et son déploiement, son implémentation, sa mise en pratique. Quels sont les points importants à retenir aujourd'hui? Ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que votre stratégie vous indique comment atteindre le succès, peu importe comment vous définissez ce qu'est le succès pour vous. Que vous développiez une stratégie pour une équipe ou pour une organisation, le processus est aussi important que le résultat. Identifiez vos points forts, uniques, et découvrez comment les utiliser à votre avantage tout en minimisant les menaces. Le processus et les outils dont je vous ai parlé aujourd'hui vont vous aider à identifier différentes stratégies potentielles pour réussir, afin que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. Voilà! N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez une source d'inspiration. Rêvez votre vie et vivez vos rêves, maintenant.